J'ai regardé Kollitz und Kollitz. 1, 2, 3, check, check, 1, 2. C'est un peu comme la famille Kardashian, mais en mieux. Quand j'ai regardé la famille Kardashian, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses pour m'intéresser, que c'était le quotidien lambda inintéressant, de stars inintéressantes. Mais là, Kollitz et Kollitz. Party has arrived. Quality time. My journey is just different. Même si Bill, il a ce côté diva, c'est marrant parce que c'est vraiment ce rire un peu maniaque qu'ils ont, surtout Bill. Et ça te fait poser la question à quel point est-ce qu'il est conscient de son comportement. Parfois, il y a ce côté humour qui fait qu'on pense qu'ils sont un peu plus terre à terre qu'ils ne le sont. Là, le côté matérialiste, le côté snob, tu lui pardonnes parce qu'il a un côté aussi plus sympa. Quand j'ai commencé à regarder la série, je savais même pas que c'était les mecs de Tokyo Hotel. Mais il y avait 2-3 meufs au lycée auquel j'allais à l'époque. Vous savez, un peu gothique ou emo, la différenciation apparemment importe certains, que je me souviens même avoir pensé à l'époque que ça paraissait un peu con, un peu bébête. Après la série, j'ai écouté un peu de leur musique. La première chanson était pas mal, il y avait 2-3 chansons qui étaient pas mal. La première, je pense que c'était la meilleure, Monsoon, là, celle qui leur a donné apparemment du coup toute cette reconnaissance avec de la musique assez simple, honnêtement. Je sais pas jouer un instrument ni rien, j'entends la musique, je sais qu'elle est simple. Mais il y avait un côté assez plaisant. Ils ont pas l'air d'avoir fait beaucoup de tubes non plus. Hein. Mais 2-3 chansons sympas. Apparemment, ils ont un podcast qui fait beaucoup de vues. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, moi, c'était vraiment tombé dans l'oubli pour le coup, Tokyo Hotel. D'après leur dire, ils ont reçu beaucoup de backlash, beaucoup de critiques virulentes. C'est un groupe duquel on peut facilement se moquer. Mais du coup, ils ont continué à garder une audience, d'ailleurs avec cette série maintenant, qui apparemment était une série qui a eu pas mal de succès quand même. La preuve, moi je l'ai regardé, je suis pas fan de Tokyo Hotel. Ça va continuer de faire croître, je suppose, leur audience, alors qu'ils n'ont pas écrit de nouvelles musiques depuis très longtemps. Ils continuent de faire des tournées avec les mêmes chansons. Tom Kollitz même, et avec Heidi Klum, apparemment comme ils ont déménagé jeunes à Los Angeles, c'est du fait que les deux parlaient allemand, que naturellement ils se sont rapprochés, du fait qu'il doit pas y avoir énormément de gens à Los Angeles qui parlent allemand non plus. Mais ça m'a étonné que les deux soient mariés. Like, what is it to you who I'm with? À mon sens, Heidi Klum est beaucoup plus connue que Tom Kollitz. Après, Tom Kollitz, il avait l'air quand même jeune, surtout sur les posters quand je l'ai vu jeune. Il avait l'air plutôt beau gosse, même avec son petit truc rasta, son petit style. Hello, mein Schatz. Hi. C'est marrant parce que tu te dirais, un groupe comme ça, t'en entends plein qui ont fait un gros tube et tu te demandes, est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils ont réussi à vraiment instrumentaliser cette opportunité au maximum? Et apparemment, Tokyo Hotel, oui, ils ont énormément de petits business, là, et même ils cherchaient à faire ce truc qui est désormais très populaire parmi les célébrités, spécifiquement à Los Angeles, lancer un alcool. Et ils ont plein de petits trucs comme ça, des vêtements, ci et ça, qui font que apparemment ils ont réussi à financièrement être vraiment bien. Là, la preuve, le Bill là faisait des rénovations pour sa maison, s'acheter un jacuzzi, se mettre une piscine, bon ça en soi. Et le jacuzzi qu'il va acheter, je crois qu'il coûtait genre 150 000 € parce que c'était un truc custom, blablabla. Tom Kollitz, au début de la saison, il porte genre un costume qui coûterait genre 10 000 balles. Je me demande d'ailleurs, parce que là ils ont eu 2 saisons. Kaulitz, Staffel 2. Je me demande s'ils vont faire une 3e saison, hein, et s'ils font une 3e saison avec l'histoire des rénovations là. Déjà, quand il revient d'une tournée, la maison elle est sous l'eau parce qu'il y avait un incident, ce qui fait que déjà ça lui a coûté un surplus, mais aussi entre la saison 2 et si jamais il y a une saison 3, il y aurait du coup les feux aussi à Los Angeles qui ont détruit énormément de choses, surtout là où ils habitent eux. C'est un peu dans la colline qui représente un peu la hiérarchie à Hollywood. Plus t'habites sur la colline, plus t'es une star. Il a quand même quelques arbres autour. Si ça a brûlé, il y a de grandes chances aussi qu'il y ait des dégâts énormes. Le Tom là qui commence à avoir des migraines sérieuses, ce qui est censé être une comédie très légère, peut tourner vite fait à la tragédie. Pour faire cette petite revue aussi, j'ai googlé les noms des deux gars parce que franchement, Tom et Bill, assez interchangeables. J'associe pas particulièrement les gueules. Enfin, là, je sais que voilà, Bill, le chanteur, Tom, c'est le frère marié à Heidi Klum. Ich bin Bill. Ich bin Tom. Et puis, je sais pas si est-ce que c'est bizarre ou non, le fait que le Tom, la Kollitz, il aide son frère du coup à s'habiller, mais aussi pour des tenues ou quoi, ou quand il porte des strings et lui les strings, je sais pas s'il y avait des trucs un peu particuliers, mais je suppose que c'est aussi pour créer des moments dans la série qui font ça, qui font certaines choses qui peuvent paraître un peu absurdes de manière plus générale aussi, quoi. Je veux dire, toute la vie romantique du Bill, je sais pas à quel point ils l'ont exploité pour la série, enfin ils l'ont certainement exploité pour la série, mais je sais pas à quel point ils l'ont dramatisé
sympathisé pour la série, histoire avec l'autre célébrité. Est-ce que c'est quelque chose de plus fictionnel que réel, ou est-ce que là, à la fin de la saison 2, il y a l'air d'y avoir déjà la prémisse en fait établie avec le nouveau secrétaire, là, l'assistant personnel, il met en place pour une potentielle autre relation. Manchmal der erste, den ich sehe am Morgen und der letzte, den ich sehe, bevor ich schlafen gehe. Wirklich eine sehr, sehr intime und wichtige Position bei uns. Ich wäre ein guter Kandidat für einen Superassistenten. En tout cas, c'est une bonne série. T'es en train de faire autre chose ou tu peux le regarder principalement, mais c'est quelque chose qui se laisse regarder assez facilement, divertissant. Certains petits trucs que j'aimais bien en fait, parce que moi je suis néerlandais, le fait que par occasion ils parlent allemand dans la série, je comprenais certaines choses. Je sais pas parler allemand, mais j'ai plus de facilité à comprendre vu que je suis néerlandais. J'aime bien leurs petits surnoms aussi. Je sais pas pourquoi, Souris, Mouse, c'est le surnom général pour les membres du groupe, les uns pour les autres. Et si sans doute les membres de Tokyo Hotel, Bill et Tom vont instrumentaliser le succès de cette série, particulièrement Bill, j'imagine, pour se vanter. C'est assez marrant et léger, une bonne chose à mettre si vous avez rien d'autre à regarder. J'ai commencé à le regarder avec un pote après avoir fumé des joints, ou pendant qu'on fumait des joints, je devrais dire. Mais c'était après je l'ai continué, je m'attendais pas à le continuer franchement, mais j'ai continué parce que j'avais d'autres choses à faire et je voulais mettre un truc. Des fois je mets la radio et là j'ai mis ça. Franchement c'était pas mal, j'ai trouvé justement pour le Switch. T'es en train de faire quelque chose et t'as ça en arrière-plan, ou après tu te rassois, tu manges un bout et t'es en train de regarder ça avec ton attention, je dirais même pas totale, mais presque.